Je ne sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Le PSG, c'est une équipe. Enfin, j'ai même plus en fait la force de m'énerver. Tellement ce club, c'est incroyable. Il y a rien, il y a rien. Je le disais avant le match contre le Barça et ce match-là, c'est le seul match de tous les derniers matchs que le PSG a joué depuis plusieurs mois. C'est le seul grand match que le club a fait. Le match le plus abouti ces derniers mois. C'est le PSG à l'aller au Camp Nou. Mais le reste, c'est nul. C'est et en fait, je suis tellement en rage que je peux même pas le crier tellement je suis blasé. On sait que cette équipe n'est pas construite pour gagner la Ligue des Champions cette année. Sauf grosse surprise parce qu'au football tout peut arriver. Mais même le championnat en fait. Et maintenant je m'en rends compte parce que tu te dis, oui, il y a plein de blessés, ça va, ça vient. Mais là on est en mars, en mi-mars. Le championnat il est bientôt fini, il reste 9 matchs. 9 matchs. Et tu as l'impression que la saison du PSG, elle n'a jamais commencé. Et c'est ça qui fout les boules quelque part. Parce que il y a offensivement, tu sais, à chaque fois on dit on aligne des joueurs, tu as du Draxler, il a marqué mais Draxler, merci bonsoir monsieur Draxler, merci bon, il y a rien c'est irrécupérable. Ce joueur joue avec deux de tension et je vais pas me focus sur Draxler mais ça fait partie d'un ensemble de choses. Danny Plo, c'est des mecs, ils sont là, mais t'as l'impression que le PSG, c'est le maximum qu'ils peuvent faire dans leur vie. Et puis, ils sont contents d'être là et ils donnent pas le maximum. C'est tout. Ils sont là juste en spectateur, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est des choses que moi, je comprends pas. T'as des gars comme Verratti qui, quand il décide d'être bon, est bon, mais il y a trop de déconcentration dans ce PSG. Évidemment, je vais parler de Mbappé. Mbappé, en fait, c'est ça, Mbappé. Franchement, si Mbappé veut partir, faut pas le retenir. Je l'ai déjà dit. Ce joueur doit rester au PSG pour plusieurs raisons. Mais s'il veut partir, faut qu'il parte très vite. Et tu vas le remplacer, tu vas pas perdre au change. Oui, il est très bon, mais Mbappé n'est pas mature. Kylian Mbappé n'est pas mature. Et son jeu le montre, en fait. Et c'est normal, c'est un enfant. Même s'il veut pas l'entendre. Ne me parlez pas d'âge, tout ça. Mais tu sais, quand tu as cet âge-là, et dans plein de domaines, c'est pas juste dans le domaine du football. Quand tu commences à découvrir la vie, quand tu commences à être conscient de certaines choses, entre, je dirais, le début vingtaine jusqu'à tes 25 ans où tu es révolté contre tout, tu es insouciant de tout, tu veux savoir, enfin, tu veux changer des choses, machin. C'est une phase de maturité. Et t'as pas de recul nécessaire pour faire certaines choses comme il faut. Et Mbappé, en fait, il a une arrogance que moi, qui me tue, en fait. Une arrogance, une nonchalance. Le but qu'il donne à Nantes, et c'est à cause de lui qu'on perd aujourd'hui sur cette histoire-là. Parce que c'est lui qui relance l'équipe nantaise. Les mecs, ils sont 19e. On perd contre le 19e du championnat. On, on perd contre le 19e. C'est incroyable. Nantes, quoi. Nantes de Domenech qui a enchaîné 8 matchs, 8 défaites, je sais pas quoi. Nantes. C'est pas Bordeaux, enfin, même Bordeaux, c'est pas Lyon, c'est pas Lille, des équipes qu'on domine normalement. On est au-dessus de ces équipes-là, mais c'est même pas ces équipes-là, c'est Nantes. Des Nicolas Palois. C'est Nantes. Et Nantes nous bat au Parc des Princes. Depuis quand tu n'as pas vu ça? Et en fait, c'est même pas une histoire de tel joueur. Mbappé, j'en parle parce que Mbappé, c'est quand même un joueur qui est d'un certain niveau, qui est un très bon joueur, mais qui n'est pas mature. C'est un joueur, il joue pas avec sa tête parce qu'il fait des choses qu'il ne sait pas faire. Et que j'ai l'impression que personne n'est capable de lui dire, tu ne sais pas faire ça, arrête de nous casser les couilles. Arrête de faire ça. Je m'excuse, je m'emporte un peu parce que en fait, c'est tellement, arrête, Mbappé, regarde. Arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Pourquoi tu veux prendre le ballon et faire des choses que tu ne sais pas faire? Pourquoi tu veux prendre le ballon, revenir vers ta surface ou bien dans ton camp et faire des passes en plus de façon tellement en dilettante, de façon tellement nonchalante, tu regardes même pas qu'il y a un adversaire. Tu fais la passe easy, tranquille. Comme si tu es dans ton salon que tu joues contre des plots. Mais les mecs, c'est des pères de famille en face. Tu penses qu'ils vont se laisser humilier comme ça sans réagir? Tu penses qu'ils vont se laisser balader comme ça sans rien tenter? Tu es au-dessus de ces gens-là, mais il faut que tu sois à ton maximum à chaque fois. Et c'est ce que Zlatan disait. Le PSG de Zlatan, tu as vu le niveau Tu penses que les joueurs auraient joué comme ça?
Zlatan disait qu'on gagne, les gens pensent que c'est facile. C'est pas facile. Ça avait l'air facile parce que les joueurs étaient au maximum. C'était du professionnalisme. Mbappé manque de maturité professionnelle. Et c'est un peu normal parce que c'est un gamin. Mais dans ce cas, faut que quelqu'un lui fasse prendre conscience de ça. Moi, je suis un simple YouTuber, tu sais, que je parle de foot, machin. Je connais le football, by the way. Et je connais le football. Mais je suis un simple YouTuber. Et je dis, Mbappé, le gars Van Leeuwen, c'est un star, il gagne des millions, il est au PSG, il en a cure. Mais c'est ce que je dis là. C'est ça qu'il a besoin d'entendre. Arrête de te la raconter. Arrête. Arrête de te la raconter, Kylian Mbappé. On sait que tu es un bon joueur. On le sait. Tu n'as pas besoin de nous prouver que tu es un bon joueur. On le sait. Mais c'est ce que tu sais faire. Tu n'as rien à foutre dans la surface à faire des passes. Reste en haut. Et prends la profondeur. Et tu le vois, même vers la fin, tu as sur une action où je ne sais plus qui déboule, je ne sais pas, c'est Diallo. Il attend le ballon dans les pieds, alors au lieu de prendre la profondeur. Et du coup, le mec lui met dans la profondeur. Et puis il va et il y a une touche pour Nantes. Vers la fin du match. Parce que ce joueur se regarde jouer. Et il faut qu'il ait de l'humilité. Il faut que tu aies de l'humilité. Parce que quand tu joues comme tu sais jouer, je remets une touche, je prends la profondeur, tu es très dangereux pour l'adversaire, les Barcelonais s'en souviennent. Mais quand tu viens, tu veux le ballon dans les pieds, je vais faire un passement de jambes, je vais faire la passe à l'intérieur du jeu, machin, ça marche pas. Et pourtant, c'est pas tout ce qu'il a fait qui était mauvais aujourd'hui, hein. Parce que Mbappé, je trouve que c'est le seul qui était mobile devant. C'est le seul qui courait partout, qui créait des décalages. Tous les autres étaient statiques. Mais ça n'empêche que Mbappé, il faut que tu fasses évoluer ton jeu vers ce que tu sais faire déjà. Et c'est pas et peut-être que tu essaies de compléter ton jeu, mais tu n'es pas ce joueur-là. Tu n'es pas ce joueur-là. Il faut pas que tu fasses ça. Parce que ça, c'est pas la première fois. Rappelez-vous, PSG Liverpool, 3-2 contre Liverpool à l'aller. C'est Mbappé encore, il prend la balle, on est acculé, il prend le ballon, il va faire une roulette, je sais pas quoi, sur la balle. Mec, les gars récupèrent le ballon, Firmino prend le ballon dans la surface, il frappe, il marque et le PSG perd. Quand il marque, il s'élève en faisant comme ça. C'est Mbappé. C'est pas la première fois qu'il nous fait des cagades comme ça. Il faut arrêter de faire ça. Arrête de te la raconter. Et joue au football. Si tu joues à ton niveau, si tu fais ce que tu sais faire, tu vas être au-dessus de tout le monde. Mais fais pas ce que tu ne sais pas faire. C'est ça aussi la maturité et l'intelligence. Tu vas pas demander à un poisson de grimper un arbre, mais il va nager mieux que tout le monde. Si tu es le meilleur nageur de l'océan, mais reste dans ton domaine, nage. Mais tu peux pas prendre le ballon, je vais essayer de faire du truc, tac, une petite touche comme ça, soyeuse. On s'en fout de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le football, il est trop individualisé. Les joueurs veulent tous être au devant de la scène. Regardez-moi, c'est moi. Hey, même si tu avais marqué aujourd'hui 2 buts et qu'on aurait perdu 4-2 contre Nantes, ça nous fait une belle jambe. Et là, ça nous fait une belle jambe. Et maintenant, je vais pas regarder parce que c'est facile de taper que sur Mbappé parce que c'est pas que lui. C'est pas que lui. Le problème qu'on a, c'est un problème collectif. C'est un problème où les joueurs sont tous dans un mode individuel et la résultante de ça, c'est que à chaque fois que tu vois que le PSG a le ballon dans le milieu de terrain, il ne se passe plus rien. Le PSG n'arrive pas à se créer d'occasion. Est-ce que tu as remarqué ça? Il n'arrive pas à avoir d'occasion pour être dangereux. C'est très rare qu'ils aient des occasions. Faut tout le temps que ce soit un truc, peut-être un centre qui passe comme ça, un coup de pied arrêté ou genre un ballon contré. Regarde le but. Di Maria, je pense, il essaie de la mettre à Mbappé dans la course, mais c'est le défenseur nantais qui touche le ballon et ça fait une sorte de passe pour Draxler. C'est pas quelque chose de construit. Parce que tout est misé sur des choses individuelles. Le PSG est un club, une équipe trop individualiste pour pouvoir réussir à déstabiliser les choses. Et il refuse de faire ce qui marche. Ça fait combien de vidéos que je dis qu'il faut passer par les côtés? Combien? Mais à chaque fois que les joueurs, les latéraux qui sont en position de centrer, ils font un crochet intérieur. Mais centrer. Pourquoi vous ne voulez pas centrer le ballon? Pourquoi? Pourquoi tu veux me faire un énième crochet intérieur? Mais centrer. Icardi, il est là pour ça. Centrer le ballon. Des fois ça passe pas, mais centrer. Pourquoi vous voulez tous contrer le ballon, rentrer dans le cœur du jeu pour pouvoir vous remettre sur un pied et recentrer après? Non, centre en première intention. Il faut que ce club centre plus. Contre une défense aussi basse, il faut centrer. Parce qu'aucun d'entre vous ne va prendre la balle, dribbler 20 joueurs, ou bien vous ne savez pas faire de combinaison vu que vous êtes statique. Quand ça va plus vite,
C'est plus facile. Mais vous n'arrivez pas à aller vite parce que tout le monde est arrêté. Et ça, Pochettino, il va falloir que tu fasses quelque chose là-dessus. Parce que depuis que tu es là, s'il n'y a pas de changement avec le PSG de Thomas Tuchel, il n'y en a pas. De façon sporadique, on l'a vu contre le Barça, mais là, il n'y a pas de changement. Parce que tout le monde prend la balle, tout le monde se la raconte, tout le monde pense qu'il est le plus beau, le plus fort, et des mecs qui servent à rien, des Draxler, des Sarabia même. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave, c'est grave. Ils peuvent centrer, ils centrent pas. Tu te demandes, mais ils jouent à quoi? Et des Verratti, il peut même pas prendre. Verratti, regarde, moi quand Verratti est arrivé au PSG, j'étais fier de lui, c'est mon fils, c'est machin, il est fort, et il est fort. Mais Verratti, il manque de personnalité. Faut que tu prennes tes responsabilités. Pourquoi il est dans la surface? Tout le monde sait qu'il va vouloir passer à Mbappé. Le défenseur est embarqué, tu es en position de frappe, mais frappe. Pourquoi tu sais faire la passe? Tu es dans la surface, frappe. Tu reçois une amende quand tu frappes, frappe. Et non, il frappe pas, et du coup l'action est gâchée. Donc ça aussi, c'est un manque de personnalité. Il faut prendre tes responsabilités. Et c'est quelque chose de collectif. Il va falloir mettre un grand coup de balai dans cette équipe pour la saison à venir. Et sans état d'âme, il va falloir mettre un grand coup de balai parce que ça, c'est pas solide. C'est pas possible de jouer comme ça. C'est pas possible. Moi, je peux pas l'accepter. Peut-être que les supporters du PSG, et ils ont de la chance qu'il n'y ait pas de public au stade. Parce que ça, c'est pas possible. Et Pochettino, il faut faire quelque chose. Il y a pas, t'as l'impression que c'est juste des joueurs qui sont là individuellement, chacun dans son coin, chacun va tirer dans son coin, et puis il y a peut-être exploit individuel, mais jouer ensemble, sans vous la raconter. La chose la plus difficile au football, c'est de jouer simple. Et les Parisiens n'y arrivent pas. Et avec Neymar, ça va être pire. Si on joue comme ça va être pire. Parce que Neymar, il va décanter des situations, oui, mais lui aussi va prendre la balle, je dribble 20 mètres, je dribble 30 mètres, quand il a envie de faire ça, et du coup, ça va empirer la situation. Je pense que cette équipe manque d'humilité parce qu'ils se sont dit c'est Nantes, on va jouer en dilettante. C'est ça en fait le manque de maturité professionnelle. Faut aller jusqu'au bout. Des équipes comme le Bayern, pourquoi ils écrasent tout le monde? C'est qu'ils se disent jamais oui, on va gérer ces Mayence, machin. Ils viennent, ils te mettent ta tollée. Paris vient et met la tollée aux gens. Parce que moi, je déteste être le supporter du PSG parce que j'en entends beaucoup. À chaque fois que le PSG gagne, ils sont en train de rouspéter. Je déteste ça. Mais force est de constater que ce que le PSG fait en ce moment, c'est pas avec ça que tu gagnes ni la Ligue des Champions, ni le championnat. Le championnat que les joueurs prennent par-dessus la jambe, même ça ne fait pas gagner le championnat. Parce que Lille, ils vont s'accrocher. Lyon, ils vont s'accrocher. Tu te rends compte, là où tu dois prendre la tête du championnat, il reste 9 matchs, tu peux même pas prendre la tête du championnat. Vous pensez que ça, c'est normal? Il faut que quelqu'un parle à ces joueurs. Et il y a eu un incident pendant le match, je sais pas, Leonardo il était au téléphone et puis on a appelé Pochettino, il a sorti Di Maria. Je sais pas ce qui s'est passé, j'espère que c'est rien de grave pour Di Maria parce que si c'est peut-être un truc personnel ou quelqu'un de sa famille a un problème, j'espère que c'est pas ça ou bien peut-être que sa femme était en train d'accoucher, je sais pas. Mais j'espère que c'est quelque chose comme ça, genre sa femme était en train d'accoucher, il est parti. J'espère, tu vois, j'espère que c'est pas un décès ou quelque chose comme ça. À l'heure où je fais la vidéo, je n'en sais pas plus. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre. En tout cas, ben regarde, on va continuer à supporter cette équipe parce que c'est l'équipe qu'on a. Quand je pense que j'étais en train de regarder Manchester United West Ham avant le match, c'était un très bon match, très bonne première mi-temps, très intense dans tous les sens. Et là, je suis tombé sur Paris-Nantes, quoi. Parce que voilà, faut supporter le club et puis on est là, quoi. On lâchera jamais ce club, mais c'est difficile parce que on est dans une position où on ne doit pas se permettre des matchs comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, supporters du PSG, ou bien même supporters d'autres équipes, parce que on se pour tous, c'est pas juste pour les supporters du PSG, c'est pour tout le monde, mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire avec cette équipe. Ciao!